Bien, voilà une autre séquence. Chers amis, je vous fais un gros coucou de suivre Radio TV tous les jours, de partager ces enseignements avec Renaud. Cela, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons encore voir cette étude de là où il y a appel, il y a démonstration de capacité. Là où il y a appel, il y a démonstration de capacité. Bien, voilà. Au prochain chapitre, nous sommes au chapitre 27. Nous allons aussi prendre le chapitre 29, 28 et 29, parce que c'est une histoire qui continue. Oui, David s'est retrouvé, moi je suis certaine, dans un autre palais. Et ce qu'il est devenu. Père éternel, oriente-nous, parle à nos cœurs, ouvre notre esprit, enseigne-nous, Père, les choses cachées. Et que Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous puissions avoir un esprit ouvert et que les choses nous soient révélées comme tu l'entends, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül, parce que Saül continue de le poursuivre. Et Saül se repent, il laisse, mais il reprend. Voyez-vous, c'est pas facile. Mais qu'est-ce que nous avons dit dans la séquence précédente? C'est juste de persévérer. Alors, est-ce que David va continuer à persévérer sous la menace de Saül? Voyons voir. Alors, au chapitre 27, David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de l'Éternel. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher. Encore dans tout le territoire d'Israël, ainsi j'échapperai à sa main. Et David se leva, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui, et ils passèrent chez Achish, fils de Moak, roi de Gath. David et ses gens restaient à Gath auprès d'Achish. Ils avaient chacun leur famille et David avait ses 2 femmes Achinois d'Israël et Abigail de Carmel, femme de Nabal, ce méchant homme qui a été frappé à cause de sa méchanceté. Saül informé que David s'était enfui à Gath cessa de le chercher. David dit à Achish, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'on me donne dans l'une des villes du pays un lieu où je puisse demeurer, car pourquoi ton serviteur habitera-t-il avec toi dans la ville royale? Et ce même jour, Achish lui donna Tishclad. Voilà, c'est pourquoi Tishclad a appartenu au roi de Juda jusqu'à ce jour. Le temps que David demeura dans le pays des Philistins fut d'1 an et 4 mois. David et ses gens montèrent et faisaient des incursions chez les Guéchériens et les Giziens et les Amalécites. Car ces nations habitaient dès le temps ancien la contrée du côté de Shur et jusqu'au pays d'Égypte. David ravageait cette contrée, il ne laissa en vie ni homme ni femme, et il enlevait les brebis, les bœufs, les ânes, les chameaux, les vêtements, puis s'en retournait et allait chez Achish. Achish disait, où avez-vous fait aujourd'hui vos courses? Et David répondait, vers le midi de Juda, vers le midi des Zérachmélites et vers le midi des Kéniens. David ne laissait en vie ni homme ni femme pour les amener à Gath, car, pensait-il, il pourrait parler contre lui et dire ainsi a fait David. Et ce fut là sa manière d'agir tout le temps qu'il demeura dans le pays des Philistins. Achish se fiait à David et il disait, il se rend au Dieu, à Israël, son peuple, et il sera mon serviteur à jamais. Amen. Le chapitre 27 n'est vraiment pas long, mais là nous découvrons quoi? Dans sa fuite, David est où? Il s'est réfugié chez un autre roi. Et quel est ce roi-là? Eh bien, c'est chez les Philistins. Oui, c'est réfugié chez les Philistins. Donc, chers amis, voyez un peu. De son ennemi premier, Saül, il était à l'école de la royauté. Maintenant, il se réfugie chez les ennemis des Israélites.
là même, il est dans le chaos de l'ennemi. Mais voilà que l'ennemi va accueillir David. Le roi Akish va accueillir David et même lui donner une ville. Pour dire quoi? Quand l'Éternel est avec toi, il aplanit toujours tes sentiers. Quand l'Éternel est avec toi, il aplanit tes sentiers. Et voilà que ce Philistin, au lieu de donner la mort à David, il lui a donné une vie où David peut se réfugier, où lui-même il pense qu'il peut exploiter David. Aussi, nous pouvons relever ce fait que l'Éternel peut te promener de situation en situation pour te former. Et au fur et à mesure que David le faisait, il se faisait former. Il apprenait de la royauté. Amen. Si vous êtes d'accord, nous poursuivons la lecture au chapitre 28. En ce temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formaient une armée pour faire la guerre à Israël. Akish dit à David, tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens, pour qu'il aille combattre ses propres frères. David répondit à Akish, tu verras bien ce que ton serviteur fera. Et Akish dit à David, aussi je te donnerai pour toujours la garde de ma personne. Samuel était mort, tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en invoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je fasse monter? Et il répondit, fais monter Samuel. Fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu trouvé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a pas répondu ni par les prophètes ni par les songes et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Voilà constater que Saül n'a plus l'esprit de Dieu avec lui. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? Ah, malheur à nous ou à tous ceux qui ont pour ennemi Dieu. L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Aussitôt Saül tomba à terre de toute sa hauteur et les paroles de Samuel le remplirent de foi. Plus il manquait de force car il n'avait pris aucune nourriture de
tout le jour et de toute la nuit. La femme vint auprès de Saül et le voyant très effrayé, elle lui dit, voici ta servante a écouté ta voix, j'ai exposé ma vie en obéissant aux paroles que tu m'as dites. Écoute maintenant toi aussi la voix de ta servante et laisse-moi t'offrir un morceau de pain afin que tu manges pour avoir la force de te mettre en route. Mais il le refusa et dit, je ne mangerai point. Ses serviteurs et la femme aussi le pressèrent et il se rendit à leur instance. Il se leva de terre et s'assit sur le lit. La femme avait chez elle un veau gras qu'elle se hâta de tuer et elle prit de la farine, la pétrit et en cuisit des pains sans levain. Elle les mit devant Saül et devant ses serviteurs. Ils mangeaient et ils mangeaient. Puis, s'étant levés, ils partirent la nuit même. Amen. Nous avons fini le chapitre 28. Et là, qu'est-ce que nous pouvons retenir de Saül? Saül, déjà, il avait vomi quelque chose. Il est retourné à ses vomis. Il a chassé tous ceux qui prédisent l'avenir, tous ceux qui invoquent les morts. Et lui, il retourne à ses vomis. C'est-à-dire qu'il n'en avait pas assez. C'est ça, quand la désobéissance de Dieu est dans notre vie, ce n'est vraiment pas facile de s'en sortir. Et voilà ce qui arrive à Saül. Et là, Samuel qui est revenu va lui dire quoi? Que tu vas me retrouver. C'est-à-dire que tu seras tué. Tu vas mourir. Mais la femme, quelque chose de merveilleux, c'est que la femme, en voyant Samuel remonter, elle a dit, il y a un Dieu qui monte de la terre. Chers frères et sœurs, parce que tu es enfant de Dieu, Dieu te fait Dieu pour le monde. Parce que tu es enfant de Dieu, Dieu te fait Dieu pour ta situation. Il te fait Dieu pour le temps. Il te fait Dieu pour ta vie. Tu es un Dieu. Tu ne devais pas te comporter comme quelqu'un qui est perdu. Comme Saül. Saül qui se comporte comme quelqu'un qui est perdu. Parce qu'il ne veut pas reconnaître sa voix, sa mauvaise voix et repartir de plus belle avec l'Éternel. Tu es un Dieu. Toi qui m'écoutes, toi qui me suis. Tu es un Dieu pour ta nation. Tu es un Dieu pour ta famille. Tu es un Dieu pour ton église. Tu es un Dieu pour ta vie. Tu es un Dieu pour le monde qui ne connaît pas Jésus. Comporte-toi donc en Dieu. Au chapitre 29, David, partout où il passe, il est Dieu, il se comporte en Dieu. Voyez-vous? Voilà Samuel. Samuel a travaillé pour Dieu, en tant que Dieu pour un peuple. Le peuple le consultait et il transmettait les messages au peuple de Dieu. Voyez-vous? Dieu l'a fait Dieu pour son peuple. Quand tu te réveilles, effectivement que tu prends ta place de Dieu. Chapitre 29. Les Philistins se rassemblèrent toutes, autant pour moi, les Philistins rassemblèrent toutes leurs troupes à Aphek et Israël campait près de la source des Israël. Les princes des Philistins s'avancèrent avec leurs centaines et leurs milliers, et David et ses gens marchaient à l'arrière-garde avec Akish. Les princes des Philistins dirent, que font-ils ces Hébreux? Et Akish répondit aux princes des Philistins, n'est-ce pas David, serviteur de Saül, roi d'Israël? Il y a longtemps qu'il est avec moi et je n'ai pas trouvé la moindre chose à lui reprocher depuis son arrivée jusqu'à ce jour. Mais les princes des Philistins s'irritèrent contre Akish et lui dirent, renvoie cet homme et qu'il retourne dans le lieu où tu l'as établi, qu'il ne descende pas avec nous sur le champ de bataille, afin qu'il ne soit pas pour nous un ennemi pendant le combat. Et comment cet homme rentrerait-il en grâce auprès de son maître si ce n'est au moyen des têtes de nos gens? Voilà que David, quand on poursuit, aussi les gens ont peur de lui. Les Philistins ont peur de lui. Ils vont demander à son hôte de le retourner. Et l'hôte, qu'est-ce qu'il va faire? N'est-ce pas ce David pour qui l'on chantait en disant, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000, à qui appela David et lui dit, l'Éternel est mort,
Tu es un homme droit et j'aime à te voir aller et venir avec moi dans le camp, car je n'ai rien trouvé de mauvais en toi depuis ton arrivée auprès de moi jusqu'à ce jour. Mais tu ne plais pas au prince. Retourne donc et va-t'en en paix pour ne rien faire de désagréable aux yeux des princes des Philistins. David dit à Achish, mais qu'ai-je fait et qu'as-tu trouvé en ton serviteur depuis que je suis auprès de toi jusqu'à ce jour pour que je n'aille pas combattre les ennemis de mon Seigneur le roi? Achish répondit à David, je le sais, car tu es agréable à mes yeux comme un ange de Dieu. Mais les princes des Philistins disent, il ne montera point avec nous pour combattre. Ainsi, lève-toi de bon matin et toi et les serviteurs de ton maître qui sont venus avec toi, levez-vous de bon matin et partez dès que vous pouvez, dès que vous verrez la lumière. David et ses gens se levèrent de bonne heure pour partir dès le matin et retourner dans le camp des Philistins, et les Philistins montèrent à Zizra. Amen. Voilà. Mais il y a quelque chose de captivant dans tout ça. Quelque chose de captivant. Je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi. Mais ce qui est de captivant, c'est qu'on le chasse chez lui. Mais quelque part, il est très important. Pour ses ennemis même, il est important. Voyez-vous, pour dire quoi? Nul n'est prophète chez soi. Nul n'est prophète chez soi. David allait et entrait dans le camp de Saül. Il allait à la tête des gens. Il partait en guerre et il revenait sain et sauf. Malgré cela, on en veut à sa vie. Mais voilà que, étant chez Achish, même le préfère au combat. N'eût été ces princes qui ont peur, parce qu'ils ont peur, ils savent qu'effectivement David est fort. Si Saül a fait 1000 et que lui il a fait 10 000, il est très fort et il pourrait se retourner contre eux. Voilà pourquoi on le renvoie. Tu as de l'importance. Même si tu es rejeté, tu as de l'importance. Même si on ne voit pas ta valeur, tu as de l'importance. Même si on voit ta valeur et qu'on fait semblant de ne pas la voir, tu as de l'importance. Amen. Frères et sœurs, demeurons fermes. L'Éternel sait pourquoi il t'a appelé. L'Éternel sait pourquoi il t'a choisi. L'Éternel sait pourquoi toi, il t'a mis à ce poste. Alors, sache que tu as de la valeur. Amen. Quoi que tes proches te rejetteront, quoi que personne ne se souciera de toi, sache que tu as de la valeur. Ne sombre ni dans la détresse, ne sombre ni dans la tristesse, ni encore moins dans le découragement. Demeure béni. Nous allons poursuivre donc cette lecture. Mais je crois le jour prochain, si vous le voulez bien. En somme, de ces 3 lectures que nous avons faites, du verset 27, nous savons que David, déjà, il est allé se réfugier chez un autre ennemi, qui sont les Philistins. Les Philistins qu'ils combattent depuis longtemps. Et là encore, nous découvrons que Saül est retourné à ses vomis, ce qu'il ne faut pas faire. Et enfin, savoir que nous avons tous de l'importance aux yeux de l'Éternel. Demeurons bénis et sachons que nous pouvons tout le temps, sortir le meilleur de nous-mêmes, comme David a sorti le meilleur de lui. Seigneur éternel, Saül a sorti le meilleur de lui en chassant les hommes qui prédisent l'avenir, qui consultent les morts du pays. Mais il n'est pas resté ferme sur sa décision. David, par contre, partout où tu le mettais, partout où il était, il est resté ferme sur l'homme qu'il est. Seigneur, c'est ces personnes que nous voulons être. Donne-nous des cœurs à être des personnes comme David, résolues et fermes, et des personnes fidèles. Donne-nous de savoir que nous avons de l'importance et donne-nous de pouvoir marcher dans tes empreintes, de mettre notre pas là où tu as enlevé ton pas. Gloire et honneur te soit rendu de ce que tu nous bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. À la prochaine, chers frères et sœurs, sachant que là où il y a appel, il y a démonstration de capacité. Si vous démontrez bien votre capacité, c'est l'Éternel qui vous bénira. Je vous dis à bientôt.